Bienvenue dans Laval en mille et une cultures. On commence une 4e saison et en plein dans les élections provinciales. Et bien entendu, on ne pouvait pas passer à côté. Nous aurons le privilège de recevoir 4 représentants des 4 principaux partis en lice. Et avec nous aujourd'hui, M. Marc-André Constantin, candidat du Parti québécois à Sainte-Rose. Bonjour, M. Constantin. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir. On va vous laisser le soin de vous présenter parce que c'est quand même 125 circonscriptions, 940 candidats. Puis parmi ces 940, qui est Marc-André Constantin? Bien, en fait, moi, je suis quelqu'un qui habite à Sainte-Rose depuis 2008. Je me suis établi là avec ma famille parce qu'on cherchait un endroit, dans le fond, paisible et agréable pour fonder une famille. Je me suis marié au Liban, en fait, avec ma femme qui est d'origine libanaise arménienne. D'accord. On a 3 enfants qui, évidemment, grandissent et sont élevés dans le quartier ici, fréquentent les écoles et CPE du quartier. D'accord. Au niveau professionnel, en fait, je travaille présentement dans une grande compagnie de distribution alimentaire au niveau des services financiers et tout ça. Mais ma formation initiale, et c'est ce qui me tient à cœur au niveau politique, c'est sociologue. En fait, j'ai étudié en sociologie avec une spécialisation en immigration et relations interethniques. Et j'ai étudié aussi en études québécoises, en droit et relations internationales au niveau de la maîtrise et en sciences politiques. Alors voilà ce qui m'amène à vous aujourd'hui. Vous êtes le parfait candidat pour l'émission aujourd'hui. Pour l'émission, oui, je cadre très bien. Exactement, voilà. On va passer sur les enjeux, parce que c'est sûr qu'on va parler d'immigration, hein, mais on commence d'abord par les enjeux importants. Pour vous, le PQ arrive au pouvoir, quelles sont les priorités? Bien, la priorité est très générale dans le sens que c'est le service aux citoyens. Mais évidemment, ça se décline sur plusieurs fronts. Et puis le premier, c'est pour moi et pour le Parti québécois, la priorité, c'est l'éducation. Clairement, parce que moi-même, en fait, je suis le produit de ce système scolaire-là public. Je viens d'une famille de classe moyenne faible et puis vraiment la capacité d'avoir été à l'école avec des prix raisonnables qu'on veut évidemment baisser permet d'avoir une ascension sociale réelle. Et je l'ai constaté alors que j'ai réussi à faire un salaire plus élevé que mon propre père avant l'âge de 30 ans. Alors moi, j'y crois définitivement à l'éducation. Au-delà de ça, le Parti québécois, évidemment, la famille. D'accord. La famille, les CPE et tout ça, on veut retourner les services d'une façon accessible en mettant à 8 $ le premier enfant, 4 $ le deuxième et gratuit les suivants. Mesure que j'aurais bien aimé profiter avec mes propres enfants si vous aviez vu mon rapport d'impôt après les changements que le gouvernement précédent a mis en place. Alors, c'est probablement les 2 thèmes majeurs. Évidemment, l'environnement, la santé, tout ça sont des enjeux importants, mais moi, personnellement, j'axe beaucoup sur l'éducation et la petite enfance. Voilà, les thèmes des gens normaux, là, pour reprendre le terme de M. Legault. On va passer en mode anormalité. Parlons d'immigration. C'est quoi les priorités du PQ en immigration? Le succès. En fait, c'est simple, c'est le succès. C'est qu'on veut 100 de succès, ou en tout cas s'en approcher le plus, parce que, bon, malheureusement, 100 c'est inatteignable, mais on veut vraiment tendre vers ça. Et puis, les solutions qu'on apporte pour ça sont diverses. En ce moment, il y a malheureusement à peu près 25 de taux d'échec à l'immigration. Quand vous dites un taux d'échec à l'immigration, c'est quoi? C'est qu'en fait, après 5 ans, il y a 25 des gens qui ont été accueillis ici qui déménagent vers une autre province du Canada. Mais il y a plusieurs raisons à ça. Oui, bien sûr, il y a plusieurs raisons. Et on veut travailler justement sur plusieurs fronts à ça. C'est pas tous de l'échec. Il y en a qui retournent chez eux, il y en a qui vont en Ontario. Des investisseurs majoritairement? Bien, au niveau de la proportion investisseurs, citoyens réguliers, si on veut ça, je ne peux pas vous dire. Mais pour moi, c'est quand même 25 d'échec parce qu'en fait, pour moi, le succès, ce serait que ces personnes-là qui arrivent soient à l'aise, intégrés et heureux d'être à l'endroit où ils ont choisi au départ, donc à Montréal ou au Québec. Et malheureusement, si on quitte, c'est qu'il y a quelque chose qui accroche. OK. Moi, c'est ce qui me rend un peu mal à l'aise quand j'écoute les gens parler de 25 d'échecs, c'est que dans ces 25 il y a les décès, il y a les retours au pays, il y a les gens qui changent de pays pour X raisons, il y a ceux qui ne renouvellent pas leur carte parce que c'est basé sur le calcul de la carte d'assurance maladie souvent. Donc, est-ce que c'est pas un peu populiste de juste dire qu'il y a un échec? Bien, écoutez, on peut... Est-ce qu'on peut focuser sur le positif? Qu'est-ce qui est positif? Bien, c'est justement ce que je viens de dire. En fait, on peut parler du 25 Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le 75 de le faire monter vers le 100 Et pour ça, en fait, on a conclu au Parti québécois que l'important, c'est de trouver les bonnes clés du succès. D'accord. Et les clés du succès, pour nous, sont d'abord, la première, la langue française. Parce qu'évidemment, c'est la langue avec laquelle on communique avec nos voisins, avec le gouvernement, avec les employeurs, avec tous les services qu'on peut avoir besoin et dans la vie quotidienne.
quotidienne, l'épicier, le dépanneur et tout ça, c'est la langue d'usage et la seule langue officielle au Québec. Alors, on veut évidemment axer beaucoup sur la langue française. Et notre façon de faire par rapport à ça, c'est qu'on veut que la sélection, évidemment, on ne parle pas des réfugiés, ici on parle des immigrants sélectionnés, qui aient d'abord une connaissance suffisante du français pour venir ici. Et on ne veut pas que ce soit un fardeau pour eux, par exemple. Alors, la façon d'éviter que ce soit un fardeau, et je parle surtout fardeau financier, c'est de permettre à ces gens-là de suivre, avant même leur départ ici, une fois qu'ils ont démontré l'intention de venir, bien, de pouvoir suivre des cours directement de leur pays d'origine. Et par la suite, ces cours-là seront remboursés ici par l'État québécois en reconnaissance justement de l'effort qui a été fait, parce qu'on sait que c'est beaucoup d'efforts et que la langue française est un défi supplémentaire pour eux. Mais ça existe déjà, ça. Les gens peuvent suivre les cours à l'extérieur puis se le faire rembourser. Mais vous allez exiger que ça soit incontournable? Oui, oui, exactement. Ça va être un incontournable. Vous avez raison que ça existe en partie, mais pas de la façon dont on le propose. Et souvent, malheureusement, les cours sont suivis une fois arrivés ici. Et là, bien, le constat, malheureusement, c'est encore une fois, là, j'aime pas ça parce qu'on va reparler d'échecs, mais le constat, puis c'est la vérificatrice générale qui l'a sorti, c'est qu'il y a un nombre important de gens qui ne sont pas fonctionnels en français pour pouvoir fonctionner au quotidien, même après plusieurs années de cours de français. Alors, on pense qu'on peut améliorer ça et que c'est tout à l'avantage des gens qui arrivent ici. On ne veut pas briser les rêves de personne. On veut au contraire contribuer à les aider à rencontrer leurs rêves avec la langue. Si on fait le focus sur deux catégories, sous-catégories d'immigrants dans les immigrants économiques, mettons, ceux qui viennent puis qui ont de l'argent à investir, puis qui parlent une autre langue, si c'est un défi, est-ce qu'ils ne vont pas choisir une autre province? Et aussi en innovation, qu'on va aller chercher des chercheurs, des gens qui sont pointus, qui, pour eux, apprendre le français n'est pas une obligation. Le Québec va faire le choix, la croix sur ces gens-là? Bien, vous faites bien d'apporter ces nuances-là, parce qu'en fait, c'est vrai que en fait, la grande majorité de la main-d'œuvre et des immigrants qui sont sélectionnés, ce sont pour des métiers qui sont, somme toute, pas surspécialisés. On ne parle pas nécessairement d'ingénieurs nucléaires ou quelque chose comme ça. Alors, pour tous ces gens-là, oui, bien sûr, pour nous, c'est important la langue, tout ça, parce qu'il y a un bassin de population qui a ces compétences-là, qui existent à l'échelle mondiale, et donc, on a la possibilité de choisir. Par contre, évidemment, si on a besoin de quelqu'un qui fait de la médecine nucléaire ultra spécialisée, ben, on ne veut pas non plus handicaper le Québec puis se priver de talent, puis on va à ce moment-là accepter quand même les personnes. On va avoir des évaluations par rapport aux besoins réels de cette main-d'œuvre-là surspécialisée, si on veut, et on va définir nos critères en fonction de ça. Et on parlait de clés tout à l'heure, je vais en profiter peut-être pour vous mentionner que la deuxième clé, vu qu'on parle de travail, c'est le travail, évidemment. Parce que si on ne gagne pas notre vie dignement, ben c'est très difficile de s'intégrer, et non seulement ça, mais ça peut devenir même gênant parce qu'on a l'impression qu'on est dans une espèce de, excusez l'anglicisme, mais de no man's land, parce qu'on n'a pas d'aide, et l'aide financière, et on connaît les situations des programmes sociaux, tout ça, l'aide financière est nettement insuffisante pour vivre. Alors, on croit que la dignité passe évidemment par l'intégration au travail, et que l'intégration au travail engendre une plus grande intégration générale avec les collègues de travail, tout ça, on se fait des amis, et voilà, on s'intègre comme il faut à la société. Alors, c'est les deux clés principales sur lesquelles on veut insister. Et notre façon de faire pour le travail, c'est la reconnaissance des diplômes. On compte prendre des engagements avec des pays spécifiques, justement. On va aller voir large, mais bon, on va avoir des pays de préférence, évidemment, qui vont, avec lesquels on va conclure des ententes pour reconnaître la diplomation. Et dans les cas où ce ne sera pas possible d'avoir une reconnaissance directe, on va faciliter ici le cheminement vers la reconnaissance au lieu d'exiger un parcours complet, par exemple, pour un médecin qui vient d'un pays tout à fait, avec un système d'éducation tout à fait correct. Monsieur Constantin, parlant de gestion de la diversité, qu'est-ce que vous pensez de la diversité culturelle canadienne et québécoise? Je sais que vous êtes un parti indépendantiste. Puis, comment l'améliorer dans différents secteurs, mettons? Bien, en fait, premièrement, je la considère comme une très, très grande richesse. Comme je disais au début de l'entrevue, je l'ai mariée, moi, la diversité. Je me suis marié directement au Liban et je trouve ça très, très enrichissant pour notre pays, qui est le Québec, en fait, de s'enrichir de toutes ces cultures-là. Et il y a plusieurs façons, en fait, d'assurer que les gens vont avoir un bon accès aux emplois et tout ça. Et pour moi, pour l'améliorer, on a proposé une vingtaine de mesures, dont, par exemple, des CV anonymes et une meilleure reconnaissance des diplômes dont nous avons parlé tantôt, pour justement faciliter l'intégration en emploi, parce qu'on est un peu fou de se priver de tout ce talent-là qui dort et de malheureusement se retrouver avec des emplois qui sont en deçà des attentes et des compétences des gens. D'accord. Vous parlez de CV anonyme, là, mais est-ce que c'est pas un piège à con? Pour reprendre une expression bien crue, la personne qui filtre au premier abord dit « OK, je le prends parce que c'est anonyme ».
Mais après, vous lui donnez la légitimité de dire ben, je ne le prends pas en entrevue, puis ce n'est pas discriminatoire, je l'ai filtré sans son nom. Ça ne règle pas le problème de la discrimination. Oui, je comprends votre interrogation. C'est pour ça qu'il y a 20 mesures, mais en fait, c'est déjà un premier pas. C'est qu'on fait confiance aux gens qui, une fois qu'ils sont dans le bureau pour l'entrevue, parce qu'à ce moment-là, ça force, si on veut, un contact réel, et les gens vont être obligés, dans le fond, de se parler et de s'écouter. Et une fois, dans le fond, en entrevue avec l'employeur, là, il y a moyen de se vendre. Il y a déjà un contact de plus qui va être fait que la situation actuelle. C'est déjà un premier pas de pouvoir aller rencontrer directement la personne. Et une fois là, ben, on fait confiance à la personne qui est talentueuse et qualifiée pour pouvoir se vendre en tant qu'employé futur à l'employeur. Je suis bien d'accord qu'on fait confiance à la personne, mais l'autre qui la reçoit, qu'est-ce qui est fait pour qu'elle puisse aller par-delà ses préjugés? Parce que c'est souvent ça le problème, le préjugé. Les gens ont peur de la diversité, ont peur d'embaucher des gens qui ne connaissent pas d'autres horizons. Est-ce qu'il y a des incitatifs, quelque chose qu'ils pourraient faire? Bien, prenez-le, cet étranger. Puis, essayez-le. Oui, bien, il y a un travail à long terme à faire là-dessus. Ben, là, commençons même par moyen terme, là, mais il y a un travail, évidemment, de sensibilisation constante. Je pense quand même que les nouvelles générations du Québec, dont je fais partie, moi, mon groupe d'amis à l'université, on nous appelait l'ONU parce que j'avais des gens qui venaient de la Russie, de la Suisse, de l'Afrique du Nord, de l'Amérique du Sud. Alors, on est déjà dans ce bassin-là très diversifié et je crois que les générations montantes n'auront pas cet enjeu-là aussi fort que maintenant. Alors, à long terme, on va graduellement s'adapter. Évidemment, on peut mettre en place certains incitatifs. On verra qu'est-ce qu'il y en a. Puis on parlera surtout aux gens de la diversité aussi. Parce que les recettes toutes préfabriquées, si on ne consulte pas comme il faut les gens, on peut des fois avoir des impacts négatifs qu'on ne soupçonne pas. Alors, on va travailler en collaboration avec les gens pour voir qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on fasse également au-delà de nos 20 mesures déjà proposées. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.